Salut et bienvenue sur la chaîne TechWorld. On va terminer l'exercice qu'on avait entamé dans la série Symfony 6 sur les sessions. Et on s'était arrêté dans la partie ajout d'un to-do. C'était dans le to-do controller, voilà exactement. Donc l'ajout d'un to-do. Donc on avait créé une méthode add-to-do et on lui avait associé la route to-do/name/content. Et on avait pu récupérer notre request, notre name et notre content. Et on avait commencé à réfléchir sur la méthode avec laquelle on pouvait ajouter notre to-do. Et on s'était dit que avant de le faire, il fallait déjà vérifier si on avait un tableau de to-do dans notre session, puisqu'un utilisateur pourra accéder directement ici sans passer par la page d'accueil, ce qui n'est pas possible puisque c'est là qu'on initialise notre liste de to-do. Ensuite, on s'était dit qu'en cas d'erreur, il fallait afficher une erreur et rediriger vers le contrôleur. Et on avait dit qu'il fallait utiliser la session pour faire ça. Pour qu'en passant d'une page à une autre, ou bien d'un contrôleur à un autre, on gardera toujours cette information-là. Le problème qu'on avait discuté, c'était le fait qu'en ajoutant une variable de session qui ne devait s'afficher qu'une seule fois, puisqu'on veut afficher le message d'erreur la première fois, puis le supprimer pour continuer à travailler. On avait deux choix. Le premier, c'était de le faire d'une façon manuelle, à savoir aller au niveau de notre code, vérifier les variables de session d'un type particulier, les afficher puis les supprimer. Mais ça, c'est fastidieux. Donc, Symfony a pensé à nous et je vais vous montrer en fait la solution, l'alternative à cet élément-là. Donc, l'alternative, ça va être de faire quoi? Tout simplement d'aller utiliser ce qu'on appelle les flash messages. Donc, les flash messages, ce sont des variables de session qui ne durent que le temps d'une seule page. Donc, on les affiche et dès leur affichage, elles disparaissent complètement et automatiquement de la session. Donc, pour ce faire, on peut utiliser la méthode getFlashback pour récupérer l'objet flashback et ensuite ajouter la méthode add sur l'objet qu'on a récupéré, ou bien avec un petit raccourci offert par notre abstract controller qui nous aide énormément et qui s'appelle addFlash. Et cette méthode addFlash, elle va récupérer la clé et la valeur. Et on remarque que puisque c'est une variable qui ne reste qu'une seule fois dans la session, on n'a ni besoin de all, ni besoin de delete, ni besoin de quoi que ce soit, parce qu'elle va disparaître automatiquement. Et au niveau de notre tweak, pour récupérer ces variables de session d'une durée d'une seule apparition, on a app.session.flashback.get pour récupérer avec la clé. Et lorsqu'on ajoute, en fait, il ajoute dans un tableau. Donc, pour les afficher, il faut boucler sur ces éléments-là parce que le type d'ajout, c'est juste tout simplement un tableau parce qu'on peut avoir plein de flashback messages avec la même clé. Donc, on va revenir à notre code puisqu'on a fait la partie théorique et on va continuer. Ici, au niveau du si, on va vérifier. Ici, on va avoir deux cas. Donc, si on a déjà un to-do avec le name, là, avec le même name, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher erreur. Donc ici, on va dire vérifier. Vérifier s'il y a un to-do. Donc ici, on va avoir deux cas. Hop. Si oui, on ne peut pas avoir le même to-do avec le même nom puisque c'est un tableau associatif et la clé ne peut exister qu'une seule fois. Donc réellement, il va l'écraser. Et ici, sinon, on l'ajoute. On l'ajoute. Et ici, afficher. Et on affiche un message de succès. OK? Donc ça, c'est l'algorithme qu'on va utiliser pour gérer nos to-do. Donc je vais commencer à implémenter tout ça. Donc la première chose, vérifier si j'ai un tableau de to-do dans ma session. Déjà, tout d'abord, il faudra que je cherche ma session. Donc je vais lui dire, je vais me récupérer mon objet request et utilise la méthode getSession pour récupérer ma session. Donc vérifie si j'ai mon tableau de to-do. Ça, c'est très simple. En fait, ça se fait avec if $session, si ma session has, est-ce qu'elle a la variable to-do. Si c'est le cas, voilà ce que tu dois faire. Donc tout ça, ça va être dans le cas où je l'ai.
Maintenant, sinon, donc ici, hop, else. Si je ne l'ai pas, qu'est-ce que je vais faire? Et dans les deux cas, finalement, je vais revenir à la page d'accueil. Donc ici, hop, sinon, je vais afficher un message d'erreur et à la fin, je vais tout le temps afficher ma liste de to-do. Or, n'oubliez pas, vous avez votre to-do. Quand on to-do ton contrôleur, une méthode, un contrôleur index, dont le rôle est de faire ça et d'afficher. Du coup, si la session existe, il va l'afficher. Sinon, il va l'afficher. Sinon, il va l'initialiser puis l'afficher. Et ici aussi, on peut ajouter un petit message pour dire voilà, la session, elle vient d'être créée. Donc, du coup, je vais lui dire bah, ok, finalement, je ne veux pas refaire le même travail. Je vais forwarder ou bien redirect. Donc, je vais lui dire bah, $this, redirect to route. Redirige-moi vers la route to do. Ok? Donc, pas besoin que je refasse tout le travail. Bah, je vais passer la main à mon index, ma fonction index, qui va faire le travail à nouveau. Et ici, on va juste ajouter un petit truc. Je vais ajouter un petit flashback. Donc, je vais lui dire bah, $this, flash, add, flash. Et ici, par exemple, je vais lui dire que le type, ça va être info. Et là, je vais lui dire bah, la liste des to-do vient d'être... Bon, ici, pour avoir un affichage plus simple, je vais utiliser le double quote. Comme ça, je peux ajouter des variables ou je peux utiliser les caractères spéciaux, etc. Vient d'être initialisé. Donc, la liste des to-do vient d'être initialisée. On est bon. Et donc, je vais copier ça pour l'utiliser à chaque fois. Donc ici, si j'ai ma session, si je n'ai pas la session, donc j'ai affiché une erreur ici. Donc je vais ajouter un flashback et le flashback, ça va être de type par exemple error. En fait, les types, je vais les utiliser avec un type particulier juste pour avoir du sens. Donc error, c'est pour savoir que là, il y a une erreur, il y a quelque chose qui cloche. Je peux aussi utiliser le mot-clé danger. Hein. Ok, mais c'est comme vous voulez. En fait, c'est pour avoir un nom qui ressemble à la classe qu'on va utiliser avec Bootstrap. Donc ici, je vais juste lui dire, bah, la liste n'a pas encore, donc la liste des to-do n'est pas encore initialisée. Ah, je l'ai déjà ça. Hop. Voilà. C'est bon. Maintenant, le cas de oui. Donc, si oui, vérifiez si on a déjà un to-do dans le même name. Donc, ici, je vais récupérer ma liste de to-dos qui va être quoi? Bah, ça va être $session. Et maintenant, bah, donne-moi, donc get to-dos. Donne-moi la liste des to-dos. Et je vais tester. Donc, if isSet, c'est la fonction qui va vérifier qu'une variable existe. IsSet de quoi? De $to-dos, de $name. Si tu as déjà une variable qui a cette clé-là, là, je vais avoir un petit message d'erreur. Du coup, je vais juste copier ça, c'est plus simple. CTRL-C. Et hop. Else maintenant, et je vais faire le reste. Donc ça va être cette partie-là qui va être utilisée pour avoir une documentation de mon code. Et le else, ça va être cette partie-là. Voilà, tout simplement. Et ici, on va lui dire, le to-do existe déjà. On peut même être plus explicite. Hein. Le to-do d'ID $name existe déjà. Déjà dans la liste. OK? Et ici, si tout est bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un petit message de succès cette fois. Et on va ajouter le monsieur dans la liste. Donc, pour ajouter dans la liste, c'est très simple. Hein. C'est $to-do, c'est du PHP standard de $name égale $contenu. Hop. Et je vais ajouter ce petit message. Mais maintenant, on n'aura pas d'erreur. On aura plutôt, on est content, c'est success. Donc, le to-do d'ID name a été ajouté avec succès. Hop. A été ajouté avec succès. Et à la fin, on va toujours rediriger vers la liste des to-do. Donc, on est bon, on a terminé avec ça.
Maintenant, on a dit que pour chacun des flashs qu'on a générés, on va avoir un tableau. Donc, on va avoir un tableau dans la clé et error, un tableau dans la clé success et un tableau dans la clé et info. Et donc, dans ma page tweak, je vais faire en sorte d'afficher ce tableau-là. Puisque maintenant, on sait afficher des boucles, ça va être très simple. Donc, déjà, je vais ajouter un petit H1, liste des to-dos, hop, 2 points. Et là, je vais lui dire, for message in quoi? Ici, j'ai besoin uniquement de la clé. Je n'ai pas besoin de la valeur, pas besoin de la clé. Donc, ça va être in quoi? In app.flash app.session.flashbag.get. Et là, on va par exemple commencer par le info. Et là, on va faire un end for. Et là, au lieu de l'afficher directement, j'ai utilisé une classe Bootstrap. Et donc, dans les classes Bootstrap que vous avez quelque chose qui s'appelle alerte. Et donc, c'est des petites divs avec des jolies couleurs. Et on va sélectionner les couleurs. Success, ça va être ça. Error, ça va être danger. Et primary ou bien info, ça va être pour l'info. Donc, vous voyez, c'est classe, alerte et alert primary. Là, c'est pour la forme et là, c'est pour la couleur. Du coup, ici, je vais lui dire div.alert.alertInfo. OK? Et là, je vais afficher mon petit message. Et je vais refaire la même chose pour les deux autres types d'alerte. Donc, par contre, ici, ça va être success. Et ici, ça va être success. Et ici, ça va être error. Et là, je vais lui dire, ça va être danger. OK? Et on a fini. Donc, ici, il n'y a aucun élément. Ça va être une boucle qui boucle sur un tableau vide. Donc, tout ça, ça va disparaître. Hein. C'est normal, c'est une boucle. Et on va essayer de voir si ça marche ou pas. Du coup, je vais venir ici, lui dire, maintenant, je voudrais que dans mon tableau de to-do, quelle est la route que nous avons choisie pour notre to-do controller? OK, ici, je vais plutôt ajouter add. Comme ça va être plus clair. To-do/add. En lisant la route, on va comprendre qu'on est en train d'ajouter. Donc, to-do/add/ par exemple, je ne sais pas moi, lundi, faire un tour dans la chaîne Techwall pour apprendre un nouveau truc. Hop. Et comme par magie, on va avoir dans notre... Ah, ça va pas marcher, je crois. Vous avez votre message, tout fonctionne parfaitement, mais on a oublié quelque chose. Ici, après avoir ajouté, on a oublié de remettre le tableau dans la session. Ça, c'est très important. Vous voyez, vous avez modifié uniquement la variable, mais pas remis à jour votre panier. Donc, vous avez sorti votre assiette, vous l'avez remplie et vous ne l'avez pas remis dans le panier. Du coup, de la panier, elle n'existe pas. Du coup, ici, on va lui dire $session, flèche 7, to-dos, et on va mettre quoi? Notre petite variable $to-dos. On est bon. Point virgule. OK. Et on va réessayer. Je réactualise. Ça, c'est la liste des to-do. /add/ lundi, faire un tour sur la chaîne. Déjà ici, hop. Et on relance. Et vous allez voir que ça va marcher parfaitement. Maintenant, si je remets la même chose, lundi, add et faire un tour dans la chaîne Techwall, là, il va m'afficher une erreur. Le to-do d'ID lundi existe déjà dans la liste. Ça marche parfaitement. Et si je vais aller au niveau de mon code, dans ma partie application, supprimer ma session ID, du coup, perdre ma session, là, si j'ajoute directement sans passer par la liste des to-do, je vais avoir une erreur. La liste to-do n'est pas encore initialisée et la liste des to-do vient d'être initialisée. C'est normal parce qu'on vient de l'initialiser. Si je supprime ça et que je relance uniquement celle-là, elle va m'afficher uniquement le
le message en bleu. Et si maintenant j'ajoute cet élément-là, hop, ça va marcher. Vous voyez, ça marche parfaitement, on est bon. Et si j'ajoute maintenant pour mardi, ici ça va être add/mardi/sport, ça va marcher parfaitement. Je vais avoir un petit message, mardi a été ajouté avec succès et on est bon. Donc on a pu manipuler tous ces éléments-là, on a pu manipuler nos routes, on a pu manipuler nos... créer un contrôleur avec deux méthodes différentes, utiliser la redirection pour reprendre une fonctionnalité qui était déjà là. Nous avons pu ajouter de nouveaux messages en utilisant les flashback messages et on a pu utiliser la session pour gérer ça. Juste pour info, si je réactualise maintenant ma page, hop, vous voyez ici, il va disparaître automatiquement parce que c'est un flashback session. Donc ça reste qu'une seule fois et c'est très très fort comme fonctionnalité. Ça nous fait gagner beaucoup de temps. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, je vais vous donner un petit exercice et essayer de le faire. Vous allez trouver la correction dans la vidéo suivante. Maintenant, on veut ajouter la fonctionnalité de mise à jour, de suppression et de reset qui nous permet de faire la mise à jour. Donc on va lui passer la clé du to-do et le nouveau contenu. Si la clé n'existe pas, il va nous sortir un message d'erreur. Si la session n'existe pas, pareil, donc comme l'ajout. Et si vous avez, pour la suppression, si le to-do n'existe pas, il nous sort une erreur, sinon il le supprime avec un message de succès. Et pour le reset, il va nous remettre à jour toute notre liste de to-do. Voilà pour cet élément. À la prochaine vidéo. Ciao!